Daniel Warner, ancien journaliste à IP, ancien prof HEI, démocrate notoire, américain de Genève, consultant pour certains médias suisses et internationaux. Ce mardi et 3 mars, c'est le Super Tuesday, donné dans la langue de Voltaire, le Super Mardi. C'est le rendez-vous incontournable des démocrates de Genève et des environs. Daniel Warner, expliquez-nous en quelques mots qu'est-ce que c'est que le Super Mardi. Super Mardi, il y aura 14 États aux États-Unis qui vont voter dans les primaires. Alors, il y a plusieurs candidats démocrates. On a eu des primaires à New Hampshire et Iowa, mais c'est vraiment la première fois qu'on va avoir beaucoup d'États qui vont voter. Alors là, on attend que plusieurs candidats vont voir s'ils sont possibles comme candidat final pour le Parti démocrate. Le week-end passé, John Biden, qui fut ancien vice-président de l'ancien président des États-Unis, Obama, a fait une remontée importante en remportant les primaires de la Caroline du Sud. Comment analysez-vous cette victoire? Donc, dans les deux premières primaires en Iowa et New Hampshire, d'abord, c'est deux petits États et ce sont des États qui sont primordialement blancs. Ce qu'on a vu en Caroline du Sud, c'est qu'il y a les Latinos et surtout les Afro-Américains avec un très important membre du Congrès qui a soutenu M. Biden. On a vu que Biden, tout à coup, a une certaine puissance vis-à-vis une communauté beaucoup plus large que les Blancs. Et c'est ça qui donne tout l'espoir pour Biden pour ce Super Tuesday et pour la nomination finale. Est-ce que les Américains se fixent au sondage? Oui et non. On a vu dans la dernière élection en 2016, les sondages, 84% ont dit que c'est Hillary Clinton qui va gagner. Alors on a appris qu'il y a des erreurs de sondage. Et surtout dans 14 différents États, c'est compliqué de prévoir ce qui va se passer. Pour vous, c'est celui qui ramène le plus d'argent dans la pub qui défie Donald Trump? Je ne trouve pas. On voit M. Bloomberg qui a mis à peu près 500 millions de dollars, mais on n'est pas sûr qu'il aura des bons résultats dans cette primaire mardi. Lors de ce super mardi, un inconnu de dernière minute vient dans ces élections. Je veux parler du coronavirus dit Covid-19. Ma question, est-ce que ça peut influencer ces élections? Moi, je trouve oui. Parce que si le président Trump et les gens autour de lui sont incapables de gérer cette crise, qui est quand même la première grande crise sous la présidence de M. Trump, ils auront la peine le mois de novembre parce que le peuple américain, soit gauche, soit droite, soit républicain, soit démocrate, il veut quand même avoir un président qui est compétent. Si M. Trump, vice-président Pence et des gens autour ne sont pas compétents de gérer cette crise, il y aura des conséquences le mois de novembre. À Genève, il y a 2 jours, il y a ce mardi qui est le Super Tuesday et samedi, on a aussi des votations ou des élections. Qu'est-ce que c'est que le samedi alors? Donc, il y a une votation primaire, mais le problème pour les Américains qui vivent dehors des États-Unis, c'est que normalement le mois de novembre, on ne vote pas comme Américains à Genève ou en Suisse, on vote comme Américains vis-à-vis notre dernière adresse. Moi, avec mon accent, je suis New-Yorkais, donc le mois de novembre, je vais voter à New York. Il n'y a pas un représentant pour les Américains outre-mer
dans le Congrès. Quels sont les enjeux de cette élection? Nous, on doit décider qui va être le meilleur candidat qui nous représente pour l'élection présidentielle aux États-Unis en novembre. Est-ce que vous avez déjà une idée en tête ou pas du tout? Pas du tout. C'est très serré. Hein? C'est là où on va décider. Dans ces prochains jours, ça pourrait être déjà décidé. Hein. Mais tout ce qui s'est passé ce week-end passé, pour l'instant, c'est pas encore sûr. C'est-à-dire qu'on ne sait rien pour l'instant. Je trouve que cela a ajouté une dynamique importante. C'est pour vous, et ce sera ma dernière question, pour vous, le Super Tuesday, c'est quelque chose de très important. Oui, parce qu'il y a beaucoup des États qui jouent là-dedans aussi que les Democrats of Right.